là, on va commencer à couper les micros et on va te laisser. Yes. J'ai le droit de parler aussi ou... Bah bien sûr. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, pas de problème. Ah ouais, c'est Bien pour ça. sûr. Bien T'as, sûr. Donc, t'as les deux aspects, hein. De toute façon, vous streamez tous les deux, donc il y a les deux, il y a les deux façons qui vont se faire ici. Un en carnet, l'autre un peu de graphique, un peu de carnet. c'est bien C'est ça. vrai qu'il y aura. La base, c'est la même, hein. On est tous sur le carnet, mais avec lui, Ouais. après, Loïc, la méthode, elle est différente. Alors, différente sur l'exécution, mais la base, ça restera toujours le carnet. Yes. Bah, salut tout le monde. Alors, on va faire vraiment le point aujourd'hui sur le Nasdaq. Donc, on voit qu'on a un marché avec un VIX. Alors, VIX, c'est le VIX S&P. Je vais regarder le VXN tout de suite. On est à 20. VXN. Bon, il vient de chuter là directement. 25. On est ouais, à 20, c'est ça, 24. Et avec un VIX à 27. Ce qui reste quand même super élevé. La session d'aujourd'hui, elle va être plutôt micro, donc micro Nasdaq. J'ai mes niveaux sur le Nasdaq, le full size, hein, contrat standard. J'ai mon carnet en micro et comme ça, bah, je vais mettre le PNL en bas parce que là, on ne verra pas mon PNL puisque bah, je ne savais pas, mais en tout cas, pour faire le copier-coller d'un graphique Nasdaq à un graphique micro Nasdaq, bah, ça passe pas parce que pour lui, c'est pas le même marché. Et je pouvais pas tout refaire entre parenthèses parce que j'ai tellement de zones. Donc on va garder un peu ici le full et puis vous allez voir sur le carnet il est un peu plus chargé, hein, donc qu'un carnet Nasdaq classique. Donc je traderai en micro. Donc voilà, si vous me voyez avec de l'eau, c'est vraiment deux micro lots. Donc là on voit la différence, hein. On a du 1, 2, le plus gros chiffre sur un Nasdaq standard, on est du 4. Et quand on passe au micro, vous voyez, on a du 10, 28. C'est tout à fait normal. Ok. C'est par rapport à la taille. La même chose pour moi, du coup. Je passe en micro. Dès qu'on a un VIX au-dessus des 20, je bascule en micro. Ok. C'est ça. Ça c'est top. Donc là je mets ton écran ici. Oui, comme ça je te vois sur cet écran. Hop. Alors, je vais te faire plaisir et principalement me concentrer sur le Nasdaq. Ah, bah ça fait plaisir ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc pour les zones, un petit rappel, ce que vous voyez en vert, c'est les blocs de volume acheteur. Donc c'est pour faire simple, même si c'est pas la même chose, mais c'est le même principe, le support. Ce que vous voyez ici, les deux zones rouges, jaunes, pardon, c'est deux zones intermédiaires. C'est un très gros volume, il est ni acheteur ni vendeur. Alors non, il est acheteur et vendeur en même temps. Et ce que vous voyez ici en rouge sur les 19 190, c'est notre volume vendeur. Le range d'aujourd'hui, il nous fait 360 points sur le Nasdaq, ce qui est énorme, ce qui est beau. Là, sur la sortie, donc j'ai 3 TP, on peut aller 300 points à la baisse et 250 points à la hausse sur le marché. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aujourd'hui. Donc déjà, si on fait que le range, hein, du bas en haut, ça nous fait 350 points de variation. Demain, on aura NFP, premier vendredi de mois, hein, tout le temps, c'est par défaut. Sauf quand ça tombe vendredi premier. Là, je crois que c'est le vendredi d'après. Mais sinon, c'est toujours les premiers vendredis du mois. Qui fait que le premier vendredi pardon, de ce mois-ci, ça va être le 4 avril. C'est là où on aura notre NFP. Donc, est-ce qu'on aura un marché, même si avec un VIX ou un VXN élevé, il restera quand même en stand-by. Donc, il fera que des allers-retours et il ne décalera pas. Donc, on n'a pas les datas de demain. Et concernant aujourd'hui, on aura les PMI services et composites à 15h45. Et sinon, j'avais vu les trois. Et à 16h, voilà, le PMI non manufacturier, pardon, qui est à 3 étoiles. Donc, est-ce qu'on aura des variations? Alors, des variations directionnelles, bien évidemment, avant 45, ou est-ce qu'on va avoir vraiment un marché qui va balayer en attendant? Ce genre de news, alors tout dépend, hein, les chiffres, bien évidemment, ne décalent pas le marché. C'est pas un CPI, c'est pas un NFP, mais il ramène de la variation.
Alors, si on zoome maintenant, on va voir ce qui vient de se passer. Donc, on a une VH, VL qui est énorme, hein, comme vous voyez ici. On peut même la tracer. Alors, on va attendre un petit peu et faire les traits comme ça. On s'arrêtera avant le cash. Là, on est sur ce rebond pour l'instant. On reste sur un marché donc baissier depuis hier, vu l'annonce de Trump. Et on reste pour l'instant sur un marché baissier qui revient sur cette zone de volume acheteur et qui tient. Alors, est-ce que ça va briquer aujourd'hui ou on fera un retour? Bah ça, comme on dit souvent, on rentre avec deux scénarios. Donc là, simple, comme on fait d'habitude, plus haut que la zone acheteuse. Là, pour l'instant, on est sur un order flow haussier. On a fait plus que 50% de la variation hein, sur 122 points, pardon. On a fait 90, ce qui est assez intéressant. Donc, on a dépassé les 80%. Maintenant, on va voir avec l'open, est-ce qu'on va toucher la zone intermédiaire. Alors, ce qui sera beau d'ici une petite minute, on a, allez, c'est 30 points d'accélération. On vient ici sur cette zone intermédiaire plus la VWAP. Et là, bah, on pourra prendre la décision sur nos trades. Est-ce qu'on sera acheteur ou vendeur? Parce que comme on dit souvent, on rentre avec deux scénarios. Donc là, ce que je viens faire, je viens de tracer la VH, VL quelques secondes avant l'open cash pour pouvoir voir la réaction du marché. Donc un gros décalage, c'est qu'on sort de ces zones. Si on reste dedans, bah, on risque d'avoir un marché qui va potentiellement ranger, même si c'est volatile, hein, on peut ranger sur un marché volatile. Quand on a un VIX haut ou bas aussi, hein, quand on a un VIX bas, c'est pas que le marché va rester dans son range, il peut être aussi avec un VIX bas. Voilà, 56, reset de l'inside print. Et c'est parti, bonne séance tout le monde. Donc là, on a eu 13. Ok. J'ai 13 à l'achat sur le Nasdaq, 34 c'était un vendeur qui s'est fait absorber. 34,55. Est-ce qu'il va nous faire un retour à 34? Parfait. Donc là, ce qu'on voulait, hein, tout à l'heure, on a dit qu'on décale très rapidement hein, sur cette zone intermédiaire. Donc là, j'ai 55 qui est mon vendeur. Donc on a juste des ventes, hein, des absorptions en limite et des achats market. Okay, donc on a un order flow aussi sur cette variation. Donc 77. Donc vous voyez, hein, on absorbe juste en limite côté achat, côté vente, pardon, et côté achat, on est plutôt sur des achats market. 93. Aucun retour pour l'instant. Allez, premier achat, je tente un breakout et un achat sur les 93, donc le vendeur. Ce qu'on voyait depuis l'open, on avait toujours ce sorte d'un vendeur qui se fait absorber, donc il met tous ses limites, mais on a un order flow tellement acheteur en market qui fait décaler là. Donc là, je sors BE, comme vous voyez, et mon retour sur retracement, ça va être un achat sur 77. Donc là, pour faire simple, mon range, il est support acheteur 77 et vendeur à 93. Donc là, j'attends une confirmation et je vais, bon, je l'ai raté, et j'allais dire je vais acheter les 77 et ça a été rapide. Donc on va retenter encore un achat sur breakout à 93. Là par contre, je me prends un stop et je vais attendre, je vais faire que ça en fait, et je vais attendre au 77 un retour. Donc là, pour l'instant, on se fait juste sortir dans ce trade. On est encore sur 93. J'ai 2-3 petits scalps. Ok, t'étais plutôt acheteur ou en vente? Non, là je suis contre rien. Et là on a une grosse zone qui est bien absorbée par un vendeur autour des 98,0 là. Ok. Mais on fait que de l'attaquer, les paliers de prix sont en train d'augmenter, donc je vais potentiellement jouer peut-être un breakout. Ok. Bah, c'est parfait. Donc moi pour ma part, j'ai attendu ce retour à 77, donc j'ai acheté le bas. Puisqu'on est en micro, je vais essayer de construire une position sur les 93. Pourquoi pas tenter un breakout, dépasser le POC, aller à la VL de l'Open à 43 et sinon rejoindre la zone intermédiaire à 96. Ok, donc c'est le plan.
Ok, donc là on décale. Malheureusement, je pense que je pourrais pas. Ouais, non, c'est fini. Je peux plus renforcer. Donc on va commencer à manager. Ok, 20. Et on va mettre un lot derrière. Donc un micro lot derrière les 20. Bon, je suis désolé, je vais essayer de repartir très bas. Et un micro lot BE. Juste pour info, attention, PMI dans 10 minutes. Yes. Yes. Il n'y a plus des news hein, chez Phidias, c'est ça hein? Non, non, il Ok. n'y a plus de news, c'est juste Oui. pour information. Ok, Si merci. vous avez des stops serrés ou quoi, Ok. c'est juste pour ça. Donc ça c'est top. Alors je vais juste mettre mon compte ici. Le compte cash. Je vais juste passer. Alors j'ai les zones. 1900. Juste mettre en micro ici. Alors comme ça vous voyez un peu. Voilà. Vous voyez un peu les trades et puis le point d'entrée. Alors là. En fin de compte, non, je suis rentré avec un seul micro. C'est bizarre ça. Je suis rentré avec deux. Oui, on a juste un seul qui était exécuté, je pense. Oui, je crois qu'il y a un seul micro lot qui était exécuté. Hein. Je suis pas rentré avec. Je suis pas rentré avec deux. Donc je suis placé derrière les 20. Pourquoi les 20? Donc on a 20, 40. Donc j'ai 20 mon acheteur et 40 mon vendeur. Pour l'instant, l'order flow, comme on a dit au début, hein, depuis l'Open, il est acheteur. Donc on a des vendeurs qui s'affichent alors qui absorbent en limite et des achats à market. C'est que dès que le vendeur, comme vous voyez ici, hein, sur les 40, il place juste ses ordres limites, et ben on a des énormes achats à market en face. Donc là, on est sur un order flow haussier, donc c'est une confirmation. Alors, on aura toujours un retard, bien évidemment. Maintenant, pour le manager, ben, à vous de voir comment vous voulez faire. Si vous êtes agressif, ben là, vous protégez juste derrière les 40 parce que c'est votre vendeur et c'est ce qu'il vient de faire. Il peut potentiellement faire redescendre le marché ici ou bah, vous restez derrière les 20 et là bah, on est à 2 pas de retard entre parenthèses sur le marché et puis on risque un plus gros manque à gagner. Vraiment tout dépend votre façon de faire les choses et voir les marchés. Là pour l'instant on vient juste de se faire liquider hein, sur le stop suivant, donc je vais revenir un peu sur mes zones, comme ça on verra plus clair et après je vous remettrai les trades, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Ok, on revient sur l'ancien vendeur qui a été absorbé au niveau des bureaux. Donc là, je m'amuse à le scalper, voilà. Moi, j'accumule plein de petits traits pour l'instant. Ok. D'ailleurs, je vais mettre mon PNL, au moins ça permet de voir en live ce que je suis en train de faire. Alors, on va mettre ça. Le fait de mettre un PNL, je vois qu'il y a des personnes qui ne viennent pas forcément de chez nous. C'est vraiment pas pour dire que voilà, on est gagnant, on est fort, etc. C'est vraiment pour montrer déjà en toute transparence et puis montrer tout à tout le monde. C'est-à-dire on a des journées où on fait des beaux PNL très verts et il y a des journées aussi où on fait des PNL très rouges. Alors par rapport à la gestion de risque bien évidemment, gestion de compte. C'est vraiment voilà, pour donner l'idée qu'en trading, bah, il y a des journées gagnantes, il y a des journées perdantes. Il faut juste avoir bah, la même stratégie alors qu'on l'adapte par rapport au marché, mais on restera toujours sur la même lecture de carnet. Alors là, tout de suite, par exemple, si je veux... Attendez, je vais juste revenir ici. Si je veux passer et tenter des achats, bah, je vais potentiellement chercher sur les 20. La continuation du trade ou bah, attendre un retour sur la VWAP à 90. C'est deux types de trades. Donc soit on achète son support pour potentiellement, pour faire simple, hein, donc là, comme là on revient dessus, on revient sur les 91. Alors là je viens de rentrer dans le trade 91. Il tient encore. Est-ce qu'on aura potentiellement donc la possibilité de construire pardon, toute une position et si on décale entre parenthèses, bah, pourquoi pas repartir chercher les hauts. Donc là avec encore de l'eau, je vais essayer d'acheter les 20.
fameux breakout. Yes. Ça, c'est la grande différence qu'il y a entre Makram et moi. C'est que moi, les breakouts, c'est vraiment. Si je tente un breakout, Ça j'en passe, mange. ça passe pas le jour où tu le tentes, c'est ça? Ouais, non, c'est un. Les breakouts, c'est quelque chose, je suis pas forcément à l'aise. Ok. Après, là, quand je traîne en micro, je peux me le permettre parce que finalement, je travaille ma position sur une zone et pas sur un niveau de prix. Hmm. Donc, c'est totalement envisageable. Bien Les sûr. actifs avec les carnets relativement lourds me permettrait de faire des breakouts aussi parce que mon risque est parfaitement maîtrisé. Toute la base de mon trading est sous ma maîtrise. C'est juste ça. Le rendement, c'est après. Alors, j'ai un petit problème, en tout cas pour ma part, entre le micro. Le micro et le full. Je suis pas sur les mêmes prix, c'est pour ça tout à l'heure je me suis dit, j'ai dit 20 et encaisser de l'eau. J'ai dit 20 et 40 et en fin de compte sur le full j'étais à 90 et 20. Donc voilà, là on part, hein, on fait un breakout. Alors pour le micro on fait un breakout sur les 40 et je pense pour le full size c'était les 20. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est un bug de ma part parce que j'ai un retard ou pas. Donc on va rester focus sur le carnet micro. Donc dernier achat, entre parenthèses, si j'étais un acheteur agressif, c'est à 55 que je serais rentré dans mon trade. Donc automatiquement je place mon premier stop suiveur agressif aussi, c'est-à-dire je sécurise et je ne prends pas de risque. Si les 55 lâchent, bah, je ne reste pas dans le trade sur la moitié de la position. Et le deuxième c'est 37 et c'est là où je me place vraiment sur mon acheteur de base qui vraiment accumule depuis tout à l'heure. Et si lui il lâche, voilà, là ok, là on revient sur les deux. Et si les 33 lâchent, bah, il y a une très forte probabilité que le marché nous fasse un très gros retracement baissier. Donc là, vous voyez, on est vraiment, encore une fois, c'est pas du tout pour parler PNL ou argent. Je sais que voilà, euh, avec un marché volatile, en tradant avec deux micro-lots, on peut faire une journée. Certes, alors là, on était rarement en drawdown. Je crois que j'étais à moins 12. Ouais, donc en temps normal, x 10, ça fait combien? Ouais, moins 120, moins 10 points à peu près. 5 points, pardon. Donc oui, aujourd'hui, oui, peut-être ça aurait été bien. Mais voilà, faut faire attention sur des journées. En fait, de trader en micro, ça nous laisse vraiment de la marge, du souffle pour pouvoir tenir sur le marché. Donc là, vous voyez, comme on a dit, 33. Alors, on le montre sur le graphique. Une fois que le 33 lâche, c'est là où j'ai sécurisé mon dernier trade, donc stop suiveur. Pourquoi? Parce que c'est mais vraiment l'acheteur, pas le acheteur, l'acheteur avec un grand L. Sur le Nasdaq. Donc, si cet acheteur-là lâche, on peut avoir un marché qui va retracer très rapidement. Ça ne veut pas dire que le marché va être baissier, mais en tout cas sur cette micro-variation. Mais une micro-variation sur un Nasdaq volatile, elle peut être de 40, 50, 60 points. Donc ça fait mal hein, si on est en position dessus. Si on est dans le sens inverse, pardon. Donc là, je reviens très rapidement juste pour revoir mes zones. On revient sur la VWAP. Il y a un très gros décalage hein, entre le micro d'une vingtaine de points. Là. Je me suis un peu fait peur sur une position. Là, j'ai tenté un breakout et comme par hasard, je me suis fait. J'ai pris un uppercut. Donc, quand je dis que j'aime pas ça. Mais voilà, j'ai fait un excellent DCA. C'est l'avantage du micro. Oui. C'est un excellent DCA qui m'a permis de sortir cette position plus que gagnante. On le voit, hein, j'ai pris 277 types de drawdown. Mais encore une fois, le carnet m'a permis de rentrer avec les acheteurs et de sortir pile d'ailleurs sur le point de retournement. Parce que je l'ai vu. Voilà. Et ben c'est parfait. Donc là, la plupart tes trades, Luc, toi, tu étais plutôt acheteur ou tu as fait un peu les deux, short achat? Les deux. Ok. J'ai commencé par 3 ventes et là, je suis sur 4 achats depuis tout à l'heure. Encore une fois, moi, je la dynamique. Pour le coup, ce qui me différencie, c'est moi l'instant présent, c'est mes niveaux, le tape qui me donne plus ou moins Bien sûr. les niveaux et je trade uniquement l'instant présent et là je cherche pas forcément de grands mouvements. J'ai 2-3 niveaux que j'ai notés où là je sais que si on les atteint, je serai un peu plus conservateur pour essayer de prendre plus. Ok. Et pour l'instant, je profite de cette volatilité qui est quand même très agréable pour engranger plein de petits trades et là on le voit en micro, là je suis
J'ai un PNL à plus de 100 $, je crois, avec juste un micro. Bon, c'est parfait. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Non, c'est top ça. Ah, moi, Voilà, j'ai retenté une réintégration sur les 90 à l'achat, comme vous voyez ici. Donc là, je viens de prendre un BE, donc un achat sur la VWAP. Mon objectif maintenant, puisqu'on est. Alors, la petite différence, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment tous basés sur la même chose. C'est que je vais plutôt être acheteur sur les 91, donc pour tenter le breakout. Et je vais être short pardon, sur les 68, 65 sur le Nasdaq pour tenter donc un breakout à la baisse. Donc pour faire simple, c'est comme si ici j'avais un range. Alors, je vais essayer de dessiner très rapidement avant que le marché décale. Donc là. Et là, j'ai mon acheteur pour vraiment donner un peu entrée. Donc, mais là, on l'a détecté grâce au carnet. Et donc, plus haut, je vais acheter et plus bas, je vais shorter. on a la news dans une minute, Oui. cher Macron. Yes. Alors, je vais juste mettre ça un peu plus transparent. Voilà. Le problème, c'est que je suis un peu embourbé dans une position là. Donc, Ah bah, faut sécuriser. ouais, j'aimerais bien. Bah, le problème, c'est que je suis dans une position perdante, donc j'aimerais bien en sortir. Ouais, c'est bon. Je suis sorti de cette position. Bon, on va attendre la news tranquillement. Ok. Et bah, ça, c'est top. Là, je vais mettre exactement sur 68 et à peu près dans les 95, 91. Donc là, comme vous voyez ici, c'est notre range, c'est notre palier de prix. C'est là où on accumule plus de positions grâce à la lecture entre parenthèses du carnet. Maintenant, quand on traite le carnet, on n'aura pas toujours quasi le même biais. Moi, je peux. Alors, vous pouvez shorter, donc purement scalper. Donc là, il y a un short qui passe, achat qui passe, potentiellement un short qui va peut-être passer. On absorbe bien, bah voilà. Et la news, elle est sortie. Moi, ce que je vais faire, alors c'est différent, c'est que je vais tenter un breakout, c'est-à-dire la sortie à l'achat de ce vendeur ou la sortie en short de cet acheteur. Donc là, on va regarder ensemble. Donc, je sais d'avance que je vais être short à 68, c'est des deux confirmations sur le carnet, et acheteur à 95, 91 si j'ai des confirmations sur le carnet. Donc la confirmation, c'est que on se fait absorber avec des injections market qui nous font des tick up qui décalent pardon, le dernier acheteur ou vendeur agressif. Donc là, vous voyez, on absorbe 68. Là, on a une vente market qui se fait absorber. Là, il y a potentiellement. Alors moi je tente un achat, mais cette fois-ci je vais essayer de le garder. Je pense vraiment que là on a un gros acheteur qui est en train d'accumuler. D'accord. C'est ma vision. Donc là depuis tout à l'heure le niveau il résiste très bien. Donc, voilà, Ok. on va voir. On va voir ce que me dit l'order flow. J'essaie d'être un peu plus. Là j'ai un petit matelas, hein, j'ai accumulé un peu plus de 100 $ de gain. Donc voilà, je passe BE. Ah bah c'est parfait. Parce que moi, j'avais shorté le même prix. Je suis passé un peu en draw up, mais j'ai fini sur un stop. Donc bien joué. Bon, maintenant avec un marché volatile comme ça, je vais peut-être me refaire prendre BE. Là, n'empêche, je pense que j'ai réussi à. Ah, c'est pas le meilleur prix que j'ai réussi à prendre. Il y a peut-être des chances que je. Je vais pas encore passer BE. Ok. J'ai pas la confirmation nécessaire au tape pour passer BE. Parce que je suis pile sur un peu l'entre-deux. Entre mes deux paliers. Voilà, on le voit là. Voilà. On le voit, on est venu sur mon prix, on est reparti. C'est ce que ce que je craignais un peu. Donc. Voilà, il retravaille encore ce prix, donc ça me confirme que mon prix d'entrée est bon. On l'a travaillé deux fois et on a été rejeté sur les 92. Et là, on est en train de breaker ce petit range. J'aimerais juste une confirmation au tape pour passer BE et définitivement tranquille avec cette position. Encore une fois, j'ai un biais qui est haussier. Quand je parle de biais, c'est un biais à très court terme. Bien sûr, ouais. On fait vraiment des micro-variations. Ouais. J'attends encore un peu. Si la position part vraiment pas sec, je vais peut-être la clôturer. Voilà, j'attends Ok. encore. Là, ouais, ça part pas comme. Ça a du mal. En tout cas, ça confirme mon scénario qu'on est dans une zone d'accumulation. Les vendeurs ont quand même beaucoup balancé, ils n'ont pas réussi, ils n'arrivent pas à passer en dessous. Le carnet me dit, on voit que dans la dynamique, dans un peu la valse que fait ce carnet, on sent qu'il y a quand même des acheteurs qui sont puissants. Mm. Maintenant, voilà, là on break le plus bas. Est-ce que c'est la prise de liquidité pour mieux repartir? Faut voir.
Et donc, vous voyez, là, on avait un peu, alors c'est pas une guerre hein, entre deux traders, mais on avait deux visions différentes. Lui qui était plutôt acheteur sur le bas du range, parce qu'un peu, on avait quasi la même lecture. Moi, j'étais plutôt short. Donc là, je suis short à 68,25, le prix que j'avais annoncé. Voilà, je viens de sortir BE. Merci Nasdaq. Et il va bien de réintégrer. J'ai même pas fini d'expliquer mon trade, le pourquoi du comment. Mais ouais, c'est très volatile. Ouais. On a eu un sweep. C'est dommage. On a eu un sweep de 24 points. Voilà, c'est. Magique. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a balancé un ordre, il a décalé le Nasdaq sur 90 titres. 90 titres. C'est magique. Ce marché, il est incroyable pour ça. Voilà, donc là potentiellement, ça commence à sentir pas trop bon. Donc je vais clôturer mon trade. J'attends, et je le passe Ah, BE t'es cette bien, là. fois-ci. Je le passe BE, je cherche pas à comprendre. Ok, j'ai été pris BE. Ok. Là, en fait, pourquoi j'ai fait ça au tape? Là, j'ai le 73 qui a imprimé 32 lots. Donc, c'est quand même une taille conséquente. Et on voit, le marché a eu beaucoup de mal. La réaction a été très peu franche. Il y a eu très peu de force acheteuse. Donc là, bah, ça m'a confirmé que le vendeur était plus fort. Là, j'ai vraiment la confirmation que les vendeurs sont plus forts. Donc, je pense complètement de biais. Là, maintenant, je suis vendeur. Et j'ai clôturé ma position, bah, finalement, avec 2 dollars. Ok, Ouais, je veux bien. voilà. Tant que c'est pas dans le rouge, c'est parfait. Ah, non, mais il y a une logique, c'est encore une Ouais. fois, c'est comme toi. Non, non, mais c'est ça. Dès qu'on a le plan, sans plan technique et puis qu'on rentre sur une raison, pas sur les émotions, pardon, c'est que c'est bon. Moi, j'ai descendu un palier plus bas sur mon range. Si vous vous souvenez, on était ici. Maintenant, mon acheteur devient vendeur, donc je reste encore short. Alors, est-ce que je sortirais BE avant? Alors, si j'étais purement scalper, bah, j'aurais encaissé 20 points, donc short 60. Alors là, j'ai pris à 62 avec la variation au lieu de 68. Là, je sors BE. Ouais, ok. Donc, dans ce cas-là, c'était peut-être mieux de vraiment purement le scalper, c'est-à-dire short pardon, 68 et on encaisse sur les 40, ce qui nous fait à peu près entre 28 et 20 points Nasdaq. Moi, je tentais plus le breakout, la cassure et la réintégration du zone de volume acheteuse. Sinon, pour les achats, comme on l'a dit tout à l'heure, alors je serai acheteur plus haut que 91, hein, on garde le même prix pour l'instant. Donc là, je vais voir si j'ai un retour. Je peux le prendre et je pense si je me prends un stop, on va plus garder ce PNL aujourd'hui qui est honnêtement bien hein, pour une journée si vous voulez. Là, c'est dommage, le 91 lâche directement. Donc là, on va essayer de chercher ensemble le nouveau palier haussier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va voir où est notre acheteur et surtout quand on est à l'achat, on va plus regarder la contrepartie. Quand je suis acheteur, je vais regarder mes vendeurs parce que je sais que je fais acheter et je sais entre parenthèses mon prix d'avance. Maintenant, je vais regarder mes vendeurs, donc la contrepartie, pour voir comment je vais manager mon trade. Et là, bah, comme vous voyez sur le carnet où je m'arrête ici sur l'Inside Print, et bah, on sait qu'entre 18 et 20, il est là mon vendeur. Donc là, j'ai mon range, entre parenthèses, mon vendeur, il est entre 18 et 20. Et mon acheteur, il est à 91. Alors, je ne sais pas si on a fait un retour à 91 ou pas. Oui, on a fait un retour à 93. Voilà, je l'ai raté, je suis désolé. Oui, je l'ai raté. Mais on a fait un retour sur 91. En fait, c'était juste le temps que je vous mette les lignes pour que ça soit beaucoup plus. Quand le carnet bouge beaucoup, c'est vrai que même si on a. Alors, si on a l'habitude ou on ne connaît pas du tout le carnet, on va se dire, mais pourquoi ça bouge très rapidement. Ouais. Donc, j'ai mis à 91. Bon, on a eu le retour entre temps. Mais juste pour vous montrer le principe en fait, des paliers en l'utilisant avec les blocs de volume. Donc, ce qu'on analyse. Ici dans le live chez Fidias ensemble avant d'attaquer l'Open US pour voir un peu la variation du marché et puis on rentre toujours avec deux scénarios. Donc là on voit, hein, on a les 40, c'est notre vendeur. Maintenant on est sur un order flow haussier, c'est-à-dire chaque vendeur, on va tenter un breakout. Alors en temps normal, aujourd'hui je ne tenterai pas un breakout sur les 40, par contre j'attendrai un retour sur l'ancien vendeur. Et notre ancien vendeur il est tout, donc là je vais mettre mon vendeur ici à 40. Et mon ancien vendeur, il était à 20, donc il va automatiquement devenir mon acheteur. Et donc là, tout ce qu'on va attendre, un retour sur 40, on sait que ma contrepartie, à 20, pardon, je sais que ma contrepartie est à 40, j'attends que le marché revienne à 20, si j'ai ma confirmation sur le carnet, je rentre à l'achat. Et tout est basé sur la technique, on ne se stresse pas. Là, vous voyez, on part directement sur une injection market, on a une absorption acheteuse en limite, on n'a aucune injection market, là on a une. Je rentre,
je suis dedans. Alors, ah mince, bon, j'étais exécuté avec un seul micro-lot. Je vais juste remodifier et mettre un. Donc là, je sors sur un stop. Là, je vais remettre en 2. Et je vais tenter un deuxième et le dernier achat. Voilà, on absorbe. Pour l'instant, il n'y a pas d'achat à market, hein, donc on absorbe juste, on limite tous les. Et là, je mets derrière les 20. Est-ce que ça part? Est-ce que ça pousse? Les 20 ils tiennent encore. 177 lots à 18, ils sont exécutés sur les sites pris par des vendeurs market, donc c'est parfait. On a le flux acheteur, il faut juste qu'il pousse. Faut juste qu'il pousse. On se pousse, pardon. On se met BE, on sort BE. Bah écoutez, moi pour ma part, je vais m'arrêter ici. Parce que ça reste une journée super intéressante sur le côté technique, des bonnes variations. On reste encore une fois sur une très bonne lecture du carnet. Alors je dis pas parce que c'est moi, mais non, c'est vrai, c'est une très bonne lecture du carnet, même si sur un marché super volatile, et ben, vous voyez qu'on a cette précision vraiment exactement où on rentre et où on sort sur le marché. Donc moi pour ma part, moi c'est bon, Loïc, hein, je pense que j'ai fait le tour, on a fait. On le voit, moi je suis en train de réduire mon risque, là j'étais dans une position un peu perdante. Je suis en train de la gérer au mieux. On voit que mon prix de tout à l'heure, on a fait la fameuse prise de liquidité et malheureusement je me suis fait sortir, j'ai changé de biais, j'ai voulu retravailler. Donc là l'order flow m'a un peu eu, mais bon, pas très grave, encore une fois, euh, que j'ai fait parfaitement maîtriser. Bien sûr. Dans les faits, pas trop d'inquiétude. Donc là, je continue un peu à gérer ma position. Ok. Là, en fait, bon, clairement, je suis contre Rennes, hein. Ah, t'es plutôt acheteur, c'est ça, hein? T'es à l'achat ou short sur le. Non, je suis short. Ok. Je suis short, donc voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que je gère une position vraiment qui était perdante de beaucoup. Mais l'avantage du micro, c'est que ça me permet de travailler vraiment les grandes zones. Et puis, bah, on sait que sur les marchés de ce type, les gros ont tendance à accumuler entre 3 et une dizaine de niveaux de prix. C'est à peu près ce qu'ils font en moyenne. Donc là, ça permet de jouer avec eux finalement. Là, on le voit depuis tout à l'heure, on titube autour de mes prix et voilà, là je suis sorti. Allez, je viens de prendre le type prêt, il veut pas. Allez, on va le clôturer là-dessus, puis on va pas se prendre la tête. La masse, il a pris un ordre à l'achat. C'est un peu con. Oh, ok, voilà. Donc là, on le voit, une position dont je suis assez fier parce que c'est des positions. Alors certains diront oui, je fais du Moyen-Âge, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. Mais là, on voit, c'est des positions où je prends des drawdowns qui sont monstrueux, hein. On est bien d'accord. Mais quand on a la connaissance du carnet, de l'order flow, du tape et de toute la compréhension de la mécanique des prix, bah, ça permet de faire ce genre de résultats. Bien sûr. Et de se dire, bah ouais, à un moment donné, j'ai encaissé sacré drawdown, mais en gérant bien avec différents lots. Bah là, on le voit, pour l'instant, je suis à 128 $ de gain avec un micro. Alors oui, entre un et deux micros, je joue. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec un mini, bah, vous multipliez ça par 10. Voilà, toujours pareil. Et on cherche plus de la marge pour survivre, entre parenthèses, sur des gros marchés comme ça, parce que c'est vraiment full size. Ça aurait été un peu compliqué de gérer tout ça. Ouais, en fait, en full size, c'est pas compliqué. On est sur un contrat qui a un notionnel de 400 000 $. Donc avec un compte à 50K, mais surtout avec un drawdown à 1000 $, parce que je suis chez Top Step là en l'occurrence, et je sais que c'est pas bien, mais il faut que je passe chez Phidias parce que j'ai des petites zébrales là. Ça, c'est bien ça. Ouais, bah oui, c'est normal. Et du coup, vu que j'ai que 1000 $ de drawdown, bah, on se rend compte que 1000 $ avec des variations comme là on est en train de faire, on le voit là si on regarde juste le tape, entre les gros, on a une variation entre l'acheteur, le dernier acheteur qui a été absorbé et le vendeur qu'on suivi. On voit qu'on a des variations quasiment de 50 points. Donc 50 points avec un mini, ça fait 1000 balles. Donc en fait, avec juste un lot, on se fait prendre notre drawdown et c'est pas viable. Oui, bien sûr.
quand on trade avec mon style, c'est pas, si aujourd'hui je faisais de la tendance, j'étais un intraday, un swinger, là la question se pose pas, je pourrais jouer des zones. Mais c'est voilà, ça serait deux, trois positions par jour. Après, voilà, faut comprendre sa façon de trader, puis la gérer en conséquence, entre parenthèses. Si voilà, on fait. Alors, je ne dis pas de Moyen-Âge, faut vraiment faire un peu la différence entre les deux. Donc, on sait que voilà, on peut potentiellement trader contrarien, on est sur un marché plutôt volatile. Vous voyez, alors c'est vraiment. On peut avoir une chance sur un trade, une chance sur un deuxième trade, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Voilà, à un moment donné, je pense que Loïc, il ne laisse pas une place à la chance, entre parenthèses, sur sa façon de faire. C'est maîtrisé, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé sa lecture du carnet, ça donne vraiment des résultats intéressants. Alors on peut bien évidemment se dire aujourd'hui, ouais, c'est quoi ces résultats? Le PNL est petit, bah, c'est quelqu'un qui, au contraire, c'est quelqu'un qui gère super bien son risque. Euh, et quand on fait En fait, ce genre de management, bah, on peut vraiment aller chercher très loin parce qu'on va c'est survivre exactement dans ça. ces journées-là. Et je pense que c'est le genre de journée où il y a beaucoup de comptes propres firmes, je pense potentiellement qui peuvent sauter. Après, c'est C'est quelque chose qui exactement arrive, ça. hein. Tu as dit quelque chose d'important, Makram. Il n'y a rien qui est dû au hasard. C'est pour ça qu'il n'y a aucune émotion dans ce que je fais, que Mm. ce soit en gain ou en perte. C'est que même sur un actif comme le Nasdaq, si je rentre sur un prix, c'est pas par hasard. C'est vraiment Bien sûr. chaque tick pour moi compte. Donc, notamment quand on fait du scalping comme je le fais. Donc, chaque tick compte. Donc, il y a une logique dans tout ce que je fais. J'ai tout un process où j'analyse, j'en déduis des choses. Évidemment, des fois, comme tout à l'heure, vous l'avez vu, je me suis trompé, hein. Je suis repassé vendeur sur mon niveau alors que, bah, en fait, c'était une prise de liquidité. Ça arrive. Mais derrière, dans tous les cas, la compréhension de l'order flow me permet de sortir de toutes ces situations. Et bah, là, on voit la news qui est sortie. Ouais, là, ça se vide, hein, il n'y a plus personne. Ah ouais, ça s'est vu. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que le PNL, c'est une chose, mais ce qu'il faut se dire, c'est que avec ma façon de faire, j'arrive à extraire de l'argent en tout temps sur le marché. Ce matin, j'ai tradé une demi-heure entre 9h30 et 10h. J'ai fait sensiblement dans les 150, 160 dollars, je crois, de mémoire, avec aussi un micro. Ok. Donc, C'est en fait, top c'est ça. un trading qui, d'une certaine manière, euh, il est pas sexy, il est relativement ennuyeux parce que vous ne ferez jamais de grands gains. Et par contre, ça donne des résultats réguliers. Donc là, c'est pour ça que mes sessions souvent durent 2, 3, voire 4 heures, ça peut arriver. Ok. Alors pas consécutif, je fais toujours des petites pauses. Mais comme j'ai des opportunités quasiment toutes les 10-15 secondes, après, il faut juste les sélectionner. Et bah oui, là, on le voit, je parle en même temps, donc c'est pas là où je suis le plus à l'aise parce que j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Mais là, on le voit en une petite Arrête là, tu vas demi-heure. confirmer ce que les femmes pensent sur nous, Loïc. Là, c'est pas bon ça. Hein? Tu vas confirmer ce que les femmes pensent sur nous, qu'on peut pas faire deux choses à la fois là, c'est pas bon ça. Alors là-dessus, je suis transparent surtout dans ma vie, et notamment que les femmes, elles sont bien plus douées que nous là-dessus. Mais bon, voilà, au final, on se dit 130 balles en une demi-heure, avec un micro sur un marché qui est comme ça. Bah oui, si je trade 3-4 heures, puis vous multipliez ça par le nombre de comptes, machin. Je veux dire, le PNL, en fait, moi je m'en moque, c'est juste la technique qui compte. Là, globalement, j'ai filmé ma séance évidemment, mais pour l'instant, dans tout ce que je fais, je suis très satisfait. Parce que techniquement, je suis en phase. Et puis, bah, des fois, comme le dit ma femme, le jour où je prends un Delilos, bah ouais, je vais prendre un Delilos. Je vais prendre, bah, en l'occurrence, mon Delilos, moi, il est à 1000. Et ben, je prendrai 1000. Mais bon, Ouais, si voilà. tous les jours, en tradant 2-3 heures par jour, on arrive à faire 300, 400, 500, si ce n'est plus des fois, parce que là, on le voit pas, mais moi, à la base, je suis aussi un trader de corrélation de marché. J'aime beaucoup trader les corrélations de marché. Et ça, pour le coup, ça donne souvent, ça rapporte pas mal. Et c'est là où aussi on arrive à faire des fois des journées magnifiques. Bah, tu vois, Akram, la dernière fois avec l'équipe, là, sur un trade de corrélation, j'ai réussi à aller chercher un trade à plus de 1000 et quelques. Ouais. Donc, voilà. Tout ça pour dire que la base, c'est la compréhension de l'order flow, mais après, finalement, comme un film,
Macram et moi, on regarde le même film et des fois, on voit pas la même chose dans le film. C'est ça. Tout à l'heure, on était sur le même prix, tu étais Et- en short, j'étais à l'achat. Ah bah, alors, avec la volade, ça a donné raison aux deux en même temps. Mais à un moment donné, bah, il est plus sportif de ton côté que le mien. Donc on peut vraiment être, et- on peut et être dans le sens. il m'a donné raison pendant 15 secondes et après, on a eu un changement dans l'order Hmm. flow. Et de suite, bah, comment dire, j'étais en fait en contresens, contre-tendance. Ouais. Alors oui, le trader de tendance, si, il va me dire, ah, bah, si tu avais conservé les 73, tu aurais pu aller chercher les quelques et prendre 90 points et faire ta journée. Oui, ça c'est quand on fait de la tendance, quand on fait de l'intraday, du swing, où on cherche 3 4 positions par jour, avec beaucoup de Bien sûr. confirmation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la volatilité. Pour un actif qui bouge, qui part en haut, qui part en bas, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est un peu cette histoire de l'élastique en fait. Voilà. Tu as tout à fait raison. Écoute, t'as réussi quand même à faire une bonne journée, Akram? Oui, je suis à peu près dans les 300 dollars sur la journée. Alors une journée volatile, mais qui était plutôt pas très directionnelle, faut dire ce qui est, hein. Surtout alors au moment où moi j'ai arrêté ici, hein, sur ce dernier palier que vous voyez. Et depuis, bah, on n'a pas fait grand chose. Alors, je vais juste vous montrer le. Il va y avoir un décalage, hein, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Ah non, ça va. Bah, ok, il n'y a plus le problème. Donc voilà ici sur la journée. Donc des entrées, des sorties qui resteront toujours courts. C'est de la même manière, hein. Alors je sais, encore une fois, chacun a sa façon de faire. Moi je reste toujours sur la même chose. Quand le marché est très volatile, je rentrerai toujours avec des stops courts. Maintenant si je me touche directement sur mes stops, bah, j'ai 5 stops courts, 5 stops de suite, bah, là, j'arrête la journée même si j'ai pas encore touché mon daily loss. Sinon, c'est toujours des stops courts. Donc là, on est sur des achats BE, achat stop, achat petit stop. Ici, ça est l'achat part. Donc là, c'était sur ce range-là. Et puis là, je tentais le breakout. Et là, j'étais sur des achats sur support, entre parenthèses, le bas du range. Et ici, sur des achats au haut du range. Stop suiveur ici. Deux trades où j'avais essayé d'accumuler pour aller, comme on l'a dit, des 140 de mémoire. J'avais la zone, quelque chose comme ça. Donc pour faire vraiment la plus grosse un scalp de tendance, parce qu'on n'est pas quand même des traders, qui a fini sur un stop suiveur. Après des BE, des petits BE, des petits stops, des petits BE, des petits stops, jusqu'ici où je prends l'achat, donc et je sors ici, puis après on a deux petits BE et la journée se termine là. Donc comme vous voyez, c'est des petits moins, et quand le plus il passe, et ben on a le gros plus. Et il y a des journées où on se prendra les tout petits moins et il n'y a pas un gros plus qui passe. Donc on finira la journée sur un cumul des petits trades, des petits stop loss qui ne vont pas dépasser bien évidemment ce qu'on avait prévu d'avance sur la journée. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la façon, notre façon de faire. J'espère que ça vous a plu. On va faire un live un peu rapide. Bah, c'est volatile, hein. C'est l'avantage, c'est que la journée, elle est faite ou pas, mais en tout cas, elle est terminée dans les 30 premières minutes. Alors, il y en a qui tradent, il y a plusieurs styles. Il y en a qui commencent peut-être à trader à 16h quand les marchés sont volatiles, ou plutôt le soir, voilà, pas à l'open. Donc chacun a sa façon de faire, mais en tout cas, nous, on gère, voilà, on sait vraiment manager la volate. On gère, oui, il faut dire ici, on gère un peu notre scalping pendant ces grosses variations. Donc c'est là où on fait plus de perf quand on trade l'open, et quand on est en perte, on coupe très rapidement, on finit sur des petits daily loss. Donc voilà, je vais regarder le chat. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, donc jeudi prochain, qui fera le 10 avril. Pour une nouvelle aventure, un nouveau live chez Phidias Prop Firm. Merci tout le monde. Passez une belle journée, une belle fin d'après-midi. Et puis on se retrouve jeudi prochain. Merci Makrama. Merci Ciao. Mousse. Merci tout le monde. Ciao tout le monde.
Merci Malcolm. Merci Loïc, hein. Merci Xavier. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao.